Bonjour! Bonjour, bonjour! Bonjour tout le monde, bienvenue, installez-vous. Incroyable. Bienvenue tout le monde, bienvenue les copains, merci Antoulm, merci la Hype du Train, merci Tikanis, merci Falanor pour vos resubs, merci à vous. Bienvenue tout le monde. Pas de navion? Ah non, non, pas de navion, non. Ah non, non, on est lundi, reprise du travail, hein. Reprise du travail. Grosse semaine en plus qui m'attend cette semaine. Donc on est chaud quoi. On est giga chaud. En ce lundi, bah salut tout le monde, bienvenue. Ça m'aime et ça bosse? Bah oui. Ça bosse pour vous aussi ou c'est comment? C'est aviateur, c'est pas ton travail? Si, aviateur, c'est mon travail saisonnier. Je fais ça que le week-end. C'est un temps partiel. C'est un temps partiel. Je suis aviateur le week-end. On est là, mais bien sûr. Est-ce que tu vas inviter le pape dans Backseat? Ah, on est sur le coup, on est sur le coup. On essaie de l'avoir. Pas facile, hein, le pape. Pas facile. Attendez, je me pose. FC chômage ici, la recherche ne recrute pas des masses. Ah, terrible. Oral blanc demain pour moi. Courage, hein. Courage d'ailleurs les gens qui passent le bac. Le bac pro a commencé, donc bon courage les gens qui passent le bac. Et ceux qui passent des examens, les partiels et tout. Courage. Vous verrez, une fois que c'est fini, on est content. Cette phrase est nulle, mais bon. Bonsoir depuis le Québec. Eh, salut le Québec. Bienvenue. Merci d'être là. Mais c'est pas le soir, c'est le petit matin pour toi, non? Je comprends rien. Je suis en vol Paris-New York en TBM en plein d'escale. Ah ouais? Tu te fais un Paris-New York en TBM? Tu vas te faire chier, non? C'est quoi, tu fais France-Irlande, Irlande-Islande, Islande-Groenland, Groenland-Terre-Neuve, Terre-Neuve-New York? Ouais. Ouais, ça se fait, ça se fait. Il est 11 h du mat au Québec. Ouais, c'est ça, c'est le petit matin. C'est le petit matin. Je sais pas à quelle heure vous vous levez, mais moi, c'est le petit matin. Merci Clark Henry. Hum, Non, mais ouais. Bienvenue à tous. On va essayer de regarder un petit peu les dernières news dans l'actualité politique parce que il va se passer des dingueries cette semaine, notamment à l'occasion de l'émission de demain sur TF1. Il y aura un débat avec le président de la République auquel participeront Sophie Binet, la patronne de la CGT, Thibaut InShape, le patron de Thibaut InShape, Salomé Saké, l'immense Salomé Saké, et la quatrième personne, c'est qui? Merde, je me souviens un peu, ils ont choisi quoi? Hmm, Le pape. Robert Ménard, merci. Robert Ménard, le maire de Béziers, d'extrême droite, mais en rupture de banc avec le RN, qui s'est rapproché ces dernières années du macronisme. Voilà, ça fait 2 pro-Macron et 2 anti-Macron. Bon alors malheureusement, moi je pourrais pas le voir demain ce truc-là. Je pourrais pas le voir parce que je serai en live en train d'animer l'émission Euroguesseur sur la chaîne d'Arte. Regardez, je vous remontre. Hop là. Voilà, ça c'est ma semaine. Attendez, il faut que je vire ça. Voilà. Ça c'est ma semaine, c'est votre semaine mesdames et messieurs. Sortez vos agendas, prenez des notes. La revue d'actu d'aujourd'hui à 17 h. Demain, Euroguesseur à partir de 19 h. Ce sera à suivre sur la chaîne Twitch d'Arte France, Arte FR. N'hésitez pas à follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mercredi, question au gouvernement. Ce sera l'occasion de suivre les réactions des députés aux déclarations la veille au soir du président de la République. Jeudi, Backseat, le retour de l'émission Backseat que vous aimez tant. Let's go. Et vendredi, on verra. Ça dépend si j'ai du temps, mais je ne pense pas parce qu'ensuite, je file à Marseille où je vais animer des tables rondes à l'occasion de l'Europa Festival. S'il y a des Marseillaises et des Marseillais dans la salle, je vous retrouve ce samedi à l'Europa Festival à Marseille. Je vais animer des tables rondes passionnantes avec des gens incroyables. Voilà.
Donc ça, c'était pour la prod, c'était pour la prog, pardon, de cette semaine sur ma chaîne, en tout cas de mes activités à moi, ce qui explique le fait que demain, je ne pourrai pas suivre en direct l'émission sur TF1 organisée au cours de laquelle le président de la République, Emmanuel Macron, va échanger, débattre avec différents intervenants, notamment Thibaut InShape, qui apparemment va parler de la santé et du sport. Très bien. C'est quand l'audition de Bayrou à la commission? À ma connaissance, c'est mercredi matin. Alors mercredi matin, je suis pas sûr. Mercredi, je suis sûr. Matin, je sais pas. Mais oui, t'as raison, je pourrais rajouter ça à l'audition de François Bayrou par la commission d'enquête Betaram. Donc ouais. Donc ouais, non, carrément. Je vais voir d'ailleurs si je pourrais avoir l'opportunité de streamer ça mercredi. Le problème, c'est que pour ça, il me faudrait un agenda prévisionnel des auditions de l'Assemblée nationale. Et ça, je l'ai pas. Ça, c'est les séances publiques. Tiens, regarde. Si on va checker mercredi matin, c'est pas ça. Commission des affaires sociales. C'est pas ça. Mission d'information, non. Commission de développement durable, non. Commission des affaires économiques. Commission des lois. Mission d'évaluation et de contrôle sur la sécurité sociale. Commission d'enquête concernant l'organisation des élections en France. Commission mixte paritaire chargée. Donc c'est pas le matin. Est-ce que c'est l'après-midi? Ça m'étonnerait. Séance publique. Démocratiser le sport, affaires économiques, affaires européennes, commission d'enquête relative à l'organisation des systèmes de santé, d'accès aux soins, non. Mission d'évaluation, mission d'information, mission d'évaluation, mission d'information, commission d'enquête sur la politique nucléaire, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, non, c'est hyper important, mais c'est pas ça que je cherche en tout cas. Action cœur de ville, mission d'évaluation, mission d'information, commission d'enquête, système de santé, non. Bon, bah, c'est pas annoncé pour l'instant. C'est pas annoncé pour l'instant l'audition de. L'audition de François Bayrou par la commission d'enquête qui travaille sur Betaram, à ma connaissance, elle devrait être mercredi, mais je sais pas quand et c'est pas inscrit dans les agendas de l'Assemblée nationale, donc peut-être que c'est encore en train d'être calé. LCP, il dit quelle heure? 10h? 17h? Affaires culturelles. Oui, putain, c'est ça, c'est bon, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, merci beaucoup. C'est là. Donc effectivement, mercredi à 17h, il y a l'audition de François Bayrou dans le cadre des travaux d'enquête sur les modalités de contrôle de l'État de la prévention des violences dans les établissements scolaires. Audition de monsieur François Bayrou, Premier ministre, ancien ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est donc bel et bien à 17h. Tu me permettras, je t'en supplie, de me laisser le mettre dans mon agenda. Tac, tac, 17h, bim bam boum. Voilà. Et ben je ferai un stream là-dessus. Let's go. Non mais c'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Qu'est-ce que je voulais dire?
Bon, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le débat entre Manuel Bompard et Laurent Wauquiez sur LCI. Moi, je l'ai regardé, c'était pas mal. C'était pas mal, mais en fait, les deux parlent à leur audience, quoi. Donc forcément, enfin, je veux dire, c'est toujours le problème d'un débat, hein. Personne va réussir à convaincre l'autre de quoi que ce soit. Les deux vont s'envoyer des fions à travers la gueule et les deux vont s'auto-congratuler euh, d'avoir raison. Et voilà. Oui, bon, d'accord, ok, mais c'est toutes les limites de l'exercice du débat, en fait. Chacun parle à ses électeurs. Personne ne se comprend, c'est pas grave. Passe à autre chose. Il y a que Bardella qui est bon en débat. Non. Il y en a d'autres que Bardella qui sont bons en débat. Je sais même pas si Bardella il est bon en débat. En plus, dans quel débat qui te permet de dire qu'il est particulièrement bon? Enfin, il est pas mauvais dans l'absolu, mais je le trouve pas bon en débat. Il y en a un qui est nul, par exemple, c'est Éric Zemmour. Oui, lui, il est nul en débat. Ça, c'est effectivement, ça a jamais été son truc. Hum, mais Bardella n'est pas mauvais en plateau télé. Il s'en sort même plutôt bien, je trouve. Marine Le Pen ne brille pas non plus. Euh, Non, en débat, elle est pas très bonne, Marine Le Pen. En tout cas, en face à face avec Emmanuel Macron, ça a jamais fonctionné. C'est le seul qui a du charisme. De qui? Bardella? C'est le seul qui a du charisme? Ouais, je veux bien, mais enfin, je veux dire, on est quand même un pays de 60 millions d'habitants. Je veux dire, quand même, un effort. Il y en a deux, trois autres. Je l'ai suivi avec Lemovic, débat inutile de mecs qui parlent pour leurs auditeurs. Oui, oui, non, mais c'est ça. Mais bon, c'est toujours la limite de cet exercice-là des débats. D'ailleurs, c'est bien pour ça que moi, j'ai pas très envie d'avoir des débats sur Backseat. Ça dépend des débats, ça dépend de l'actu, ça dépend des invités, ça dépend de plein de trucs. Mais moi, spontanément, si on me propose de faire des débats sur Backseat, j'ai pas envie. Parce que je vois bien ce qui va se passer, où les deux vont s'engueuler. Moi, je vais être entre les deux à essayer de leur dire stop, stop. J'ai pas l'impression que le service rendu au public est incroyable. Et en même temps, je me dis que c'est important de les organiser, les débats. Parce que s'il n'y avait pas de débat, on se ferait chier. Hmm. Les débats des européennes sur Brexit, c'était bien. Ouais, mais c'était. Oui, 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 oui. Oui, oui. Non, mais oui, t'as raison. Enfin, je dis pas ça pour m'envoyer des fleurs, mais on a assez bien réussi les débats sur les européennes parce qu'à chaque fois, il y avait que deux candidats sur le plateau. Et c'est toujours plus intéressant d'avoir des débats euh, entre deux personnes qui sont relativement proches sur l'échiquier politique, plutôt que sur des opposés absolus, tu vois. Je trouve qu'un débat entre un insoumis et un écolo, c'est plus intéressant qu'un débat entre un écolo et un facho. Tu vois, Bon, c'est ma perception des choses. Non, surtout ce que j'aime bien, c'est quand tu fais un débat à la télé entre deux politiques, après le débat, les deux politiques vont poster sur leur chaîne YouTube respective la vidéo du débat avec écrit Je détruis ce député du camp d'en face. Vous savez, ces titres complètement nazes, entre nous, faut qu'on se le dise, ces titres nullissimes, putaclic et racoleurs que les politiques utilisent sur YouTube pour te faire cliquer sur une vidéo, en mode MDR, je détruis le mec d'en face. Vas-y, clique, tu vas voir comment je. Oh, ce que je lui mets dans la gueule, dis donc. Est-ce qu'il s'est pris, hein? Eh, abonne-toi, hein? Oh, il y a des gens qui font ça? Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a trop. Hmm. Les politiques et aussi les chaînes de clips amateurs. Ah bah ça, les chaînes de clips, c'est toujours le même problème. D'ailleurs, c'est pas spécifique à la politique, hein, mais c'est que c'est du vol de contenu, c'est tout. Vu que maintenant on a décidé qu'on respectait le droit d'auteur avec l'intelligence artificielle et Ghibli, je vois pas pourquoi est-ce qu'on respecterait pas le droit d'auteur sur la création sur Internet d'une manière générale. Mais apparemment, faut séparer les deux.
Voici comment j'ai humilié ce député. Ouais, voilà. Comment j'ai humilié ce député. Vas-y, clique sur ma vidéo, je t'en supplie. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai des articles à lire avec vous, si vous le souhaitez, chers amis, pour parler justement de cette annonce de référendum demain, parce que moi, ma théorie, mesdames et messieurs, est la suivante. D'accord? Préparez-vous. 2 points, ouvrez les guillemets. Je pense qu'Emmanuel Macron va annoncer un référendum demain. Je suis pas encore tout à fait sûr du sujet. Et je suis pas encore tout à fait sûr de savoir si c'est vraiment un référendum ou si c'est une consultation. Parce que il faut savoir que dans la Constitution, vous pouvez pas faire n'importe quel référendum sur n'importe quel sujet. Vous êtes obligé de soumettre un texte déjà au contrôle constitutionnel. Je mets de côté les réformes de la Constitution, hein. Je mets de côté la révision constitutionnelle qui a son propre processus. Mais pour ce qui est des référendums de l'article 11, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Je vais vous lire l'article 11 de la Constitution, d'accord? Le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, les réformes relatives à l'économie sociale, à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation, aux services publics ou pour ratifier un traité international. Donc vous avez les 4 domaines dans lesquels il est possible de faire un référendum. Je rappelle, organisation des pouvoirs publics, réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics, autoriser la ratification d'un traité. Voilà. Oui, c'est ça en fait, les services publics qui concourent à ces politiques. Bref, on ne rentre pas dans le détail. Lorsque le référendum est organisé sur proposition du gouvernement, celui-ci fait devant chaque assemblée une déclaration qui est suivie d'un débat. Le référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un 5e des membres du Parlement, etc., etc., etc. Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions fait l'objet d'une loi organique, ça on s'en fout. Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les 2 chambres dans un délai fixé par la loi organique, le président de la République la soumet au référendum. Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de 2 ans, suivant la date du scrutin. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le président de la République promulgue la loi dans les 15 jours, etc. Bref, c'est une mécanique, vous l'avez compris, c'est une mécanique qui permet au président de la République de proposer aux Français d'adopter directement une loi sans passer par le Parlement. Mais il y a un problème avec ça. C'est que d'une part, vous ne pouvez pas faire un référendum sur tous les sujets que vous voulez, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le champ d'application de l'article 11 est assez restreint. Il a l'air assez vague comme ça, dit comme ça, mais il est assez restreint. Par exemple, aujourd'hui, on estime qu'un référendum sur l'immigration ne pourrait pas rentrer dans l'article 11. C'est inconstitutionnel. Un référendum sur la fin de vie non plus. Et un référendum sur les finances publiques, comme l'a proposé le Premier ministre François Bayrou, ça a très peu de chances d'être constitutionnel. Donc en réalité, vous êtes un peu coincé. D'autre part, le référendum oblige de présenter un projet de loi qui va être proposé à l'adoption par les Français qui voteront oui ou non. C'est tout. Il n'y a pas de choix multiples. Il n'y a pas de possibilité de faire des je sais pas quoi, des ratures, des modifications, etc. Ok? Donc, référendum article 11, ça vous oblige à présenter un texte prêt à entrer en vigueur. Et ça, le président, il a peut-être pas envie de passer par là. Donc, il y a une deuxième possibilité, toutes ces subtilités que je vous ai présentées pour vous expliquer qu'il y a une deuxième possibilité qui est envisagée, je crois, par Emmanuel Macron, c'est d'avoir recours à une consultation nationale, pas un référendum, une consultation. Et une consultation, ça n'a rien à voir avec un référendum, c'est beaucoup moins officiel en fait. C'est beaucoup moins officiel. Une consultation, tu peux faire ça comme tu veux. On n'a jamais trop eu l'occasion d'en faire en France, à part le grand débat national. Mais la possibilité pourrait être ouverte par Emmanuel Macron de procéder à de nouveaux types de référendums qui consistent simplement à consulter les Français en leur posant des questions. Et là, vous pouvez poser plusieurs questions et vous pouvez avoir plusieurs réponses par question. C'est possible. C'est en gros un gros sondage internet que vous faites depuis un bureau de vote.
Ça sert pas à grand-chose parce que Macron peut voir le résultat et dire vu et sans tape. Exactement. Alors vu et sans tape, non, parce que de toutes les manières, c'est exactement comme les conventions citoyennes, etc. C'est que ça donne du poids politique. Ça donne du poids politique. C'est-à-dire que si vous avez et c'est exactement comme les sondages, hein, c'est la même chose. Si vous avez des dizaines de millions de Français, d'accord, qui se déplacent un dimanche pour aller participer à une consultation, et que vous avez des résultats clairs, nets et précis sur les réponses apportées par les Français, bah, que vous en faites ce que vous en faites, mais le fait est que ça a du poids politique en démocratie. Qu'on ne pourra pas dire que les Français n'ont rien dit. Le référendum, c'est comme pour le traité de Lisbonne. Non égale oui. Non, mais tu confonds traité de Lisbonne et élection présidentielle de 2007, du coup. Parce que du coup, tu peux pas te décaler l'un sans l'autre. Mais bref, c'est pas grave. On en parle du référendum de 2005, mais parlons-en du référendum de 2005. En 2005, la France organise un référendum pour l'adoption ou non du traité constitutionnel européen, prévoyant l'entrée en vigueur d'une constitution européenne. D'accord ? La France et les Pays-Bas sont les deux seuls pays d'Europe à voter non, alors que tous les autres pays d'Europe ont voté oui, ouvrant ainsi une crise grave dans la construction européenne pour la première fois depuis plusieurs décennies, hein, parce que mine de rien, ça avait foutu le bordel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc voilà, donc les Français ont voté non à l'entrée en vigueur du traité constitutionnel européen. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le traité constitutionnel européen n'est pas entré en vigueur. Ben non, le processus s'est arrêté là. Mais on ne pouvait pas en rester là. Il fallait bien avancer, aller dans une direction ou dans une autre. Et ça tombe bien, puisque la France avait une élection présidentielle seulement 18 mois plus tard. 2 ans plus tard. L'élection présidentielle de 2007. Et donc au cours de l'élection présidentielle de 2007, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une campagne. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la campagne ? Les candidats ont pris des positions sur le sujet européen. Est-ce que vous vous souvenez de quelles étaient les positions des différents candidats à l'élection présidentielle de 2007 ? Hop. Oui, non. Pour Frexit. Non, il n'y a pas eu de Frexit. Pas en 2007 en tout cas. Eh bien, figurez-vous, chers amis, ça vous surprendra peut-être, mais que les Français ont massivement voté, j'ai bien dit massivement voté, pour des candidats qui étaient favorables au traité constitutionnel européen. Les Français ont voté non au TCE en 2005 et ils ont voté oui aux promoteurs du TCE en 2007. Les 3 candidats qui sont arrivés en tête, donc un global total de plus de 60% des Français, des électeurs, ont voté en faveur de Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy et François Bayrou, qui tous les 3 étaient des promoteurs du oui. C'est lequel qui a gagné ? C'est Nicolas Sarkozy. Et qu'est-ce qu'il a dit, Nicolas Sarkozy, pendant la campagne des élections présidentielles en 2007 ? Il a promis à ses électeurs et aux Français, il a promis que s'il est élu président de la République, il relancerait le processus d'intégration européenne avec un nouveau traité international qui reprendrait en partie le TCE qui a été rejeté, mais qui retirerait du TCE les parties que lui jugeait superfétatoires. Et hop, c'est comme ça que vous vous retrouvez avec le traité de Lisbonne, qui a été ratifié par tous les pays européens. Donc c'est la France qui a dit non au TCE, et c'est la France qui a relancé le processus de création. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vient vous voir en vous disant « MDR 2005, on n'a pas respecté la voix des Français », rappelez-lui toujours 2007. On peut pas séparer l'un de l'autre. C'est pas comme si 2005, c'est la dernière fois de l'histoire qu'on a voté, que les Français sont exprimés pour dire un truc. Il y a eu 2005, il y a eu 2007, il y a eu les législatives de 2007, il y a eu toutes les autres élections qui ont suivi, il y a eu 2012, etc., etc., etc.
Avec ton raisonnement, il n'y a pas de vote utile. 100% des électeurs de Macron sont d'accord avec Macron. Non, c'est pour ça que t'as remarqué que j'ai fait exactement, j'ai fait exprès de te citer les 3 candidats arrivés en tête en 2007. J'ai pas juste pris Nicolas Sarkozy. Hein. Par contre, ce que j'affirme, c'est que si Ségolène Royal avait remporté l'élection présidentielle de 2007, elle aurait fait la même chose que Nicolas Sarkozy, elle aurait proposé un nouveau traité international. Il aurait peut-être été différent d'ailleurs que du traité de Lisbonne, c'est possible. Et François Bayrou, pareil, il l'avait promis. Tous les 3 l'ont promis. Donc c'est le paradoxe de 2005 et de 2007. Vraiment, c'est le paradoxe. Hein. Les Français ont voté non en 2005 et oui en 2007. Ils n'ont pas voté explicitement oui parce qu'on leur a pas soumis le même texte. Mais ils ont largement plébiscité 3 responsables politiques qui étaient très largement en faveur du oui. Mais vraiment très largement en faveur du oui. Si les gens ne sont pas interrogés sur un sujet en particulier, tu peux pas extrapoler leur avis. Bah si, ça s'appelle une élection présidentielle, je suis désolé. Ça vaut aussi pour les élections législatives. Ça, je suis désolé. Si, c'est une élection. Quand ton argument de mauvaise foi, quand tu votes à la présidentielle, tu votes pas que sur la question de l'Europe. Non, mais tu votes aussi sur la question de l'Europe. Surtout quand la question de l'Europe est au cœur de la campagne. C'est pour ça que tu es politicien et pas scientifique. Écoute, je t'en supplie, donne-nous des leçons de science. Éclaire-nous. En gros, faut lire les programmes. Bah, faut lire les programmes. Je veux dire, faut s'intéresser 2 minutes à ce que racontent les gens pour qui on vote. Parce qu'effectivement, Emmanuel Macron est plutôt favorable à la construction européenne. Pour ceux qui l'ont raté, il l'a dit, redit, re-redit, il l'a écrit dans son bouquin. Il a fait tous les meetings possibles et imaginables sur ce sujet. Emmanuel Macron, il a même fait chanter les gens sur la question. Il a même fait chanter les gens, pardon, l'hymne à la joie pendant ses meetings. Voilà, Emmanuel Macron, il aime bien l'Europe. Voilà, bah sachez-le. Hein. Marine Le Pen, un peu moins. Bah oui. Jean-Luc Mélenchon, un peu moins aussi. Eh oui. Vaut mieux le savoir. Donc Macron a dit en 2022, je ferai une réforme, donc les Français sont d'accord avec la réforme des retraites. Ah, les Français ont voté 2 fois. Les Français ont élu 2 fois un homme qui proposait la retraite à plus de 65 ans, qui s'appelle Emmanuel Macron. Ça veut pas dire que les Français sont pour, la preuve, dans les sondages, ils disent qu'ils sont contre. Vous voyez que la démocratie, c'est plus subtil que ça. C'est pas juste des résultats d'élections qu'on peut sortir de leur contexte pour en tirer des conclusions. T'es obligé de regarder précisément dans le détail. C'est comme le Brexit. Le Brexit, c'est pas la fin de l'histoire. C'est pas la dernière fois que les Britanniques ont voté. Et aujourd'hui, on constate que les Britanniques sont plutôt favorables au maintien dans l'Union européenne du Royaume-Uni. Bonjour les amis de chez Clément Viktorovitch, bienvenue à vous. J'ai vu que vous étiez en train de discuter du débat qui a eu lieu entre Retailleau et Wauquiez, que j'ai regardé d'ailleurs hier soir. Dire à quel point je m'emmerde quand même dans ma vie, mais ouais, j'ai regardé ça hier soir. Non, pas Retailleau et Wauquiez, pardon, entre Wauquiez et Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Bon, le débat m'a fait chier, j'ai rien appris. Je suis passé à autre chose. Non, c'était pas Retailleau. Je sais même pas si on aura le droit à un débat entre Retailleau et Wauquiez. C'est con, ça pourrait être intéressant, je trouve. Un débat Retailleau et Wauquiez. Faudrait organiser ça. Nous, on était en train de discuter du référendum, parce que figurez-vous que demain, il y aura peut-être un référendum qui va être annoncé par Emmanuel Macron. Alors avant que vous arriviez, on était en train de discuter du référendum de 2005. Donc la dernière fois en France qu'il y a eu un des référendums, c'était il y a 20 ans. Référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen où le non l'a emporté. Et on était en train de discuter de ça parce qu'il est possible que demain Emmanuel Macron annonce un référendum. Ou pour être plus précis, il est possible que Macron annonce une consultation
une consultation nationale qui n'est pas un référendum, parce que le référendum, en fait, c'est un outil juridiquement et constitutionnellement assez précis et assez chiant. Tu es obligé de présenter un texte auquel on ne peut répondre que par oui ou par non. C'est un petit peu contraignant. Tu peux pas faire un référendum sur tous les sujets. Il y a quand même un champ d'application spécifique du référendum dans l'article 11 de la Constitution, qui fait qu'on peut pas faire de référendum sur la fin de vie, on peut pas faire de référendum sur l'immigration, on peut pas faire de référendum sur la peine de mort, heureusement. Heureusement pour ces 3 exemples, hein, d'ailleurs. Ça, on pourra avoir cette discussion si vous le voulez un jour, mais moi, je suis pas du tout favorable au référendum sur tout le temps. Je crois pas que tous les sujets puissent être livrés comme ça, en pâture, à la vindicte populaire qui peut en décider. C'est le cas pour les personnes migrantes. Je suis pas sûr qu'on puisse comme ça, les mettre comme ça en disant aux gens, vous en pensez quoi? Je pense que ça marche pas comme ça. Pareil pour les droits LGBTQIA+, hein. Je pense pas qu'on puisse mettre les mariages des gens. Je me souviens, je dis ça parce qu'à l'époque, il y avait des gens de droite qui voulaient un référendum sur le mariage pour tous. Après tout, on n'a qu'à voter. Les Français pourraient voter pour savoir si oui ou non on accorde aux gens la possibilité de. Non, 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 non. Moi, je te propose qu'on vote pas, non. On a un Parlement qui sert à ça, on les a élus pour ça. Pareil pour la peine de mort, puis pour à peu près tous les trucs. Non, puis alors, donc du coup, Emmanuel Macron va probablement faire une consultation citoyenne, et là, c'est beaucoup plus libre, notamment le fait que Emmanuel Macron aura la possibilité, dans cette consultation citoyenne, d'avoir des questions à choix multiples. C'est intéressant, non? On pourra avoir des questions à choix multiples. Pourquoi t'as peur que ça aille pas dans ton sens? De quoi? Ah, sur ce que je disais avant sur le référendum? Je vais donner un contre-exemple alors. Je suis pas pour qu'on confie à un vote populaire le montant des impôts des gens. Je te jure que j'ai pas envie. Alors, franchement, dans le genre démago, dans le genre bêtement démago, très mauvaise idée économiquement de dire aux gens, allez-y, c'est vous qui décidez de mettre les montants, quoi. Et pourtant, ça pourrait aller dans mon sens, hein. Ben oui, mais pour le coup, je suis pas d'accord. Les QCM, ce serait des points négatifs si on a faux, j'en sais rien. Bon, quoi qu'il en soit, consultation nationale qui pourrait être organisée avec des questions à choix multiples. Mais là, pour le coup, je me demande vraiment quelles vont être les questions qui vont être posées. Et pour tout vous dire, j'ai une vraie crainte. C'est que Emmanuel Macron propose un référendum sur le sujet du service militaire obligatoire pour les jeunes. Je suis sûr que Macron il va faire ça. Je suis sûr que Macron il va faire ça. Il va faire une consultation nationale où il va demander aux gens est-ce que vous êtes d'accord pour que les jeunes ils fassent 12 jours de service militaire obligatoire. C'est exactement ce que je craignais sur le côté. On va laisser un pays de vieux décider du sort des jeunes, comme ça, là, un dimanche après-midi. Chérie, tu viens, on va voter. On va voter à la consultation. Ils vont voir ce qu'ils vont voir, ces petits schnappants, avec leur TikTok et leurs jeux vidéo. Putain, ça me fume. En vrai... non mais pour pas vous mentir, c'est vraiment le truc qui m'angoisse depuis 2 jours. J'en ai parlé à Salomé Saké d'ailleurs, que j'embrasse très fort d'ailleurs, je l'ai eu au téléphone hier pour parler de tout ça. Et l'aider un petit peu et ouais. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, pardon, demain il y aura Salomé Saké sur le plateau, Sophie Binet de la CGT, Robert Ménard, le maire de Béziers, et Thibaut InShape, le fondateur de Thibaut InShape. Alors je sais pas comment on va s'organiser le plateau, je crois que c'est les uns après les autres. C'est pas genre tous ensemble autour de Macron et ils discutent, tu vois. En fait, j'en sais rien. Je sais pas, peu importe. Pourquoi Thibaut? Alors, truc intéressant sur Thibaut InShape et Robert Ménard, c'est que ce sont tous les deux des personnalités publiques. C'est vrai. Nationales, c'est vrai. Et ce sont toutes les deux des personnalités publiques qui sont relativement proches d'Emmanuel Macron. Bah ouais. Thibaut InShape, je vous le rappelle, hein, pour ceux qui l'ont oublié, après avoir été accusé d'être facho, il a révélé pour qui il a voté
aux élections européennes et il a annoncé fièrement qu'il avait voté pour la liste Renaissance. Bon, ça l'empêche pas d'être d'extrême droite dans l'absolu pour ceux qui jugent qu'il est d'extrême droite. Mais lui a voulu se défendre de l'accusation d'extrême droite en disant « Regardez, j'ai voté pour Macron ». Et Robert Ménard, alors Robert Ménard, il a un parcours un peu particulier. Vous savez que Robert Ménard est un homme qui vient plutôt de la gauche. Historiquement, hein, je parle des années 80, lorsqu'il a créé Reporters sans frontières, une grande ONG de lutte pour la liberté de la presse en France et partout dans le monde. J'en profite pour embrasser très fort les gens de chez RSF, qui est une très très belle ONG que j'ai eu le plaisir de connaître et de fréquenter, et avec qui j'ai milité pendant un bout de ma jeunesse. Et Robert Ménard, ensuite, il s'est droitisé très 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 rapidement, à la faveur notamment de l'arrivée de Marine Le Pen dans le paysage politique. Il a été élu maire de Béziers, il a été très proche de l'extrême droite et du Rassemblement national, il a même été élu avec le soutien du Rassemblement national, avant finalement de prendre des distances avec le Rassemblement national. Robert Ménard, depuis 5 ans, il est sur une trajectoire de recentrage où il se rapproche petit à petit d'Emmanuel Macron. Sur plusieurs sujets, il a annoncé avoir changé d'avis, être moins radical qu'avant, etc. Bon, les mauvaises langues et les piètres analystes comme moi pourraient arguer que Robert Ménard n'a jamais véritablement eu d'opinion. Bon. C'est pas, je veux dire, c'est pas la colonne vertébrale qui l'empêche de marcher, quoi. Voilà. On est sur... voilà. Alors je le précise, hein, parce qu'il y a probablement des nouveaux dans le chat. Si vous insultez quelqu'un dans mon chat, vous êtes banni définitivement. Je préfère vous prévenir, hein, qui que ce soit d'ailleurs. Sachez-le. Et merci d'ailleurs à tous les nouveaux et à toutes les nouvelles qui débarquent et qui viennent de chez Clément. Pensez à follow la chaîne, c'est le moment. Et je remercie Dart, Rictus, Marvache, Dompteuse de Lutin, j'adore, Bochonax, Camine44, Masso. Merci beaucoup pour vos abonnements les copains. Et pour vos resubs. Pourquoi Salomé Saké est invité J'en sais rien. Je sais pas. Je suis pas TF1, moi. Hein. Je fais pas le casting de TF1. Bah, ils ont voulu une personnalité de gauche qui parle des jeunes. Mais en fait, moi, c'est pour ça que j'ai pensé c'est pour ça, je vais tout vous dire, c'est pour ça que j'ai pensé... J'ai pensé à cette histoire de service militaire quand je me suis rendu compte qu'on aura sur le même plateau un mec issu de l'extrême droite, Thibaut InShape, qui est un passionné du service national universel, qui a même fait des placements de produits pour le service national universel, et Salomé Saké, qui a écrit un bouquin sur la jeunesse. Ajoutez à ça le fait que Clément Beaune, qui est haut-commissaire au plan, a rendu un rapport la semaine dernière faisant la promotion d'un service militaire obligatoire pour les jeunes, avec une estimation à la louche de 5 milliards d'euros de budget par an pour ce service militaire obligatoire. Bon, il y a un moment, j'ai commencé à mettre les trucs du puzzle les uns à côté des autres et je me suis dit, ouais. Ça pue un peu, non? Ça pue le service militaire obligatoire pour les jeunes. J'espère que les jeunes ne se laisseront pas faire. Hein. J'espère qu'on aura un mouvement de jeunesse pour refuser cette merde. C'est tellement passé à côté des aspirations de la jeunesse. C'est vraiment ne rien comprendre aux aspirations de la jeunesse. Le nouveau CPE. Ouais. Ouais, dans ce genre-là, ouais. C'est le moment où on dégage Macron. Non, probablement pas. Est-ce que tu y serais allé si on t'avait proposé? Qui, moi? Non. Non, alors pour être très honnête avec vous, pour des raisons de santé. En ce moment, j'ai des effets secondaires de médicaments qui sont pas ouf. Je peux à peine streamer, mais aller sur un plateau là, franchement, non. D'autant que je peux pas, puisque demain, je suis en direct sur la chaîne d'Arte FR. Hein. Je suis sur la chaîne d'Arte demain. Je présente une émission. Donc, venez. Bah non, venez pas, regardez TF1. Enfin, bon, vous avez le choix. Soit vous regardez Emmanuel Macron, qui papote avec Salomé Saké, soit vous regardez Jean Massier, qui papote avec Mama Paprika et Mep Assistant.
C'est votre soirée de demain, c'est vous qui choisissez. Euh, le dilemme. Non, mais ouais. Ouais, je sais pas. Bon, non, excusez-moi, pardon. Non, parce que là, on diverge. Verge. Il faut qu'on revienne un petit peu sur nos moutons et que on discute un peu de cette histoire de référendum et de consultation. Bon, vous avez compris quelle était mon opinion sur le sujet de la consultation. Je pense qu'Emmanuel Macron va vouloir consulter les Français sur la question du service national du service national obligatoire pour les jeunes. OK? Et maintenant, ma question, c'est sur quel autre sujet est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait faire une consultation d'après vous? La fin de vie? Non, la fin de vie, c'est en train d'être voté au Parlement, c'est certainement pas le. Ça peut pas passer. La proportionnelle, peut-être. Immigration, peut-être. Euh, Le climat? Bah ouais, mais tu veux demander quoi? Bah tiens, les ZFE. Les ZFE. Est-ce que vous êtes pour ou contre les ZFE? Euh, L'Ukraine? Je pense pas, non. Je pense pas qu'il va poser des questions internationales. C'est quoi les ZFE? Les ZFE, ce sont les zones à faible émission. C'est-à-dire, ce sont des centres-villes qui sont fermés à certains véhicules les plus polluants. C'est un truc que vous, dans le chat, vous avez réclamé, hein. Vous avez réclamé ce truc-là, je m'en souviens, hein, pendant la Convention citoyenne pour le climat. C'était très bruyant. Il faut absolument que Macron applique les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. C'est un scandale que Macron s'assoie sur les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Voilà. Et ben voilà, il y en a une, parmi celles proposées par la Convention citoyenne, c'est l'instauration de zones à faible émission, dans lesquelles les véhicules les plus polluants n'auront pas le droit de circuler dans les centres-villes. Hop là. Hum. C'est quoi déjà la loi qui régule la construction? La loi SRU? La loi qui oblige à construire un pourcentage de logements sociaux dans ta ville? Hum. Oui, c'est la ZAN, c'est ça? Non, la ZAN, c'est la zéro artificialisation nette. C'est encore autre chose. La loi SRU t'oblige à construire du logement social. La ZAN t'interdit d'artificialiser des sols si tu ne désartificialises pas d'autres sols dans le même périmètre. C'est ce qu'on appelle la zéro artificialisation nette des sols. Ta participation à la ZILAN. Ma participation à la ZILAN ne saurait faire l'objet d'un vote par les Français. Je suis navré. Je suis navré, mais ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas dans les critères de l'article 11 de la Constitution. Impossible. Hum. Un référendum pour supprimer le RSA ou les aides sociales, ce serait bien le genre. Ouais, un référendum ou une consultation citoyenne pour demander si les Français sont favorables à ce que les allocataires du RSA fassent des heures. Mais ça malheureusement, c'est déjà entré en vigueur, hein, les heures de travail obligatoires, là. Pas sûr qu'ils mettent ça au vote, hein. Hum. Pour le vote électronique. Le vote électronique, ça existe déjà. Tu fais référence au vote par Internet, qui existe déjà aussi d'ailleurs. Donc non, c'est pas. Je suis pas sûr qu'ils soumettent ça à une consultation citoyenne. Euh, la retraite de 65 ans pour financer l'économie de guerre. Ouais, mais ça, bon, pareil, c'est déjà entré en vigueur, hein, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron voudrait remettre sur le tapis un truc qui est déjà entré en vigueur. La proportionnelle, c'est une bonne question. Hmm.
Non, c'est une bonne question, la proportionnelle. Est-ce que Macron va soumettre la question de la proportionnelle alors que c'est en cours de consultation avec les partis politiques à Matignon? Est-ce qu'Emmanuel Macron a intérêt à bypass les partis politiques pour poser la question aux Français directement? Les Français vont probablement répondre, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise Enfin, Non, en fait, moi, ce que je me disais aussi dans mes réflexions, c'est que, bon, si on met de côté cette histoire de service militaire, là, euh, euh, Emmanuel Macron pourrait avoir envie, Emmanuel Macron pourrait avoir envie de consulter les Français sur des sujets qui séparent les Français en deux camps, le camp du oui et le camp du non, principe référendaire, mais le camp du oui, ce serait le camp du socle commun de la Macronie, et le camp du non, ce serait l'extrême gauche et l'extrême droite. J'utilise volontairement des mots du macronisme. Quand je parle d'extrême gauche, je parle évidemment de la France insoumise, puisque c'est avec ces termes-là que les macronistes parlent de la France insoumise. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut trouver des sujets que si tu poses la question aux Français, ceux qui sont pour sont ceux qui sont proches du PS, des macronistes, des républicains, et ceux qui sont contre, c'est tout le reste, c'est-à-dire la France insoumise, le Rassemblement national. Je schématise, mais vous avez l'idée. Pour ou contre les extrêmes. Pour ou contre les extrêmes. Euh, Sur quoi le RN et la France insoumise sont d'accord? Sur pas grand-chose, mais sur une question bête et méchante. Enfin, si, ils sont d'accord sur la proportionnelle, ils sont d'accord sur le rejet de la construction européenne, même s'ils ne le font pas pour les mêmes raisons. Ils sont d'accord pour le protectionnisme économique. Oui. Bon, c'est pas. Oui. Les retraites, oui, les retraites, oui, 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 les retraites. Ils sont d'accord sur les retraites. Non, mais tu vois, une fois que tu l'as dit, voilà, tout ça, c'est très vite dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas. Ils sont pas d'accord sur la forme de la proportionnelle. Non, justement, si tu rentres dans le détail, effectivement, ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Euh, je crois que le Rassemblement national veut une prime majoritaire à 50%, alors que les insoumis veulent une proportionnelle départementale, sans prime majoritaire. De mémoire, c'était ça la position de la France insoumise. Je sais que les écolos, ils veulent une proportionnelle régionale. Enfin, franchement, on s'en fout. C'est vraiment de l'enculage de mouche, hein. C'est pas, c'est pas du tout déterminant. Je veux dire, voilà. Ils sont d'accord pour être contre la Macronie. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais voilà, c'est-à-dire que il y a un moment, tu vois, ça devient caricatural. Sur quoi est-ce qu'ils sont d'accord, le RN et LFI? Bah, ils aiment pas Macron, quoi. Ok, super. Waouh, on a vachement progressé dans l'analyse. Ça nous aide pas beaucoup plus. Mais bon, quand même, une fois que j'ai dit ça, comment est-ce qu'on se retrouve avec des évolutions qui permettent éventuellement à Emmanuel Macron de trouver une question qui scinde les Français en deux sur un axe non pas gauche-droite, mais centre raisonnable versus les extrêmes irresponsables. Hum, L'adhésion à l'OTAN? Ouais, putain, mais non, mais ça c'est pas le genre de truc que tu soumets à un référendum. Jamais. Jamais. Beaucoup trop sensible. Socialisme versus capitalisme. Non, bah non. Ça c'est un clivage gauche-droite, ça. C'est justement ce qu'on cherche pas. Écoutez, j'en sais rien. J'en sais rien, j'ai pas d'idée, j'ai pas de. La reconnaissance de la Palestine? Mais pareil, enfin, tu proposes pas un vote, un sujet aussi sensible que la reconnaissance de l'État palestinien. C'est pas un truc que tu fais trancher par une population. Enfin, j'en sais rien.
C'est pour ça que je suis très curieux. Je suis très curieux de voir ce qu'on aura demain. Je suis très curieux de voir ce qu'on... Non mais bon, alors, du coup, non mais j'ai aussi une question pour vous, parce que ça m'intéresse, chers amis. Demain, si Macron annonce une consultation, est-ce que vous allez voter à cette consultation? Ou est-ce que vous allez boycotter? Ça va être quoi la consigne? Oui? Ah oui, d'accord, on est sur un giga oui. Il y a un petit peu de ça dépend, mais on est sur des gens qui vont participer à la consultation. Ok. Et est-ce que vous allez participer à la consultation, même si le mot d'ordre de la gauche, c'est le boycott? Si Jean-Luc il dit faut pas y aller, vous y allez quand même? Ah oui, d'accord. Oui, non mais ouais, bon, d'accord. Non mais je crois que ok, ouais, c'est assez impressionnant, hein. Ça dépend du sujet. Il y en a certains, effectivement, j'ai vu, il y avait pas mal de messages un peu plus rapides que seulement oui ou non qui disent bah ça dépend du sujet, ça dépend de la question et tout. Je suis d'accord avec vous, j'en sais, ouais. En fait, moi, je suis emmerdé parce que bon, il y a une partie de moi qui a pas envie d'y aller parce que vous me faites chier avec vos trucs qui sont même pas des référendums, etc. Je vois pas pourquoi j'irais participer à ce truc-là et plébisciter Macron indirectement en participant au succès de son opération de communication. Enfin, bref. Bah, vous connaissez la rengaine, quoi. Elle est super casse-couille, mais c'est toujours la même, hein. Non, mais de toute façon, j'ai pas envie d'y aller à vos trucs. Voilà, bon. Donc, il y a une partie de moi qui est plutôt dans ce mood-là. Puis, il y a une autre partie de moi qui est en mode. Ah, mais le problème, c'est que moi, j'aime bien les consultations citoyennes, en fait. Genre, j'aime bien qu'on donne l'avis aux Français, qu'on demande leur avis aux Français. Ça rime à quoi de pas y aller, alors enfin, pardon, hein, on me propose de répondre à la question. Je veux dire, je préférais encourager les futurs présidents de la République, quels qu'ils soient, je m'en branle, à faire ce genre d'exercice de consultation. Je préfère qu'on consulte les gens plutôt qu'on ne les consulte pas. Et si j'attends d'être d'accord avec la question pour y aller, bah je peux attendre longtemps. Surtout moi, surtout me connaissant. Putain, heureusement que vous vivez pas dans ma tête, hein. Euh... Si c'est pour ne pas l'écouter, ça vaut pas la peine. Mais en fait, moi, j'en ai rien à foutre qu'il soit écouté ou pas, le résultat. Vraiment, c'est pas ça qui compte. Je m'en fous. Ce qui compte, c'est que le résultat, il existe. Et une fois que le résultat il existe, on pourra le revendiquer. Ou pas, d'ailleurs. On pourra le rejeter. Qu'est-ce qu'on fait avec les sondages qui nous sont favorables? On fait des tweets. Qu'est-ce qu'on fait avec les sondages qui ne nous sont pas favorables? On les dénonce. Classique. Je veux dire, c'est toujours c'est toujours la même rengaine, on la connaît. Et ben, on fait pareil avec les référendums. Quand un référendum nous plaît, on dit il faut l'écouter, il faut l'appliquer, c'est impératif. Quand il nous plaît pas, ah non, attendez, le référendum il était pas bien organisé, la question était mal posée. Bon, bah voilà. Bah ok. Je veux dire classique, hein. On va la refaire. Hmm. Un référendum et un sondage, c'est pas le même bail quand même. Bah un référendum, s'il est appliqué, si le oui l'emporte, il implique une entrée en vigueur d'un texte. Ça c'est vrai. Du coup, est-ce que ça va vraiment faire avancer le schmilblick? Ah bah non, non. Enfin, c'est que tu veux que je te réponde. On continue à avoir une vie politique qui fonctionne sur les mêmes principes depuis le début. Et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, ça fait partie du jeu. Est-ce que ça peut être vague comme question? Oui, ça peut. Peut-être que Macron va faire une consultation sous forme de sondage, à choix multiples. Sauf que l'intérêt de la consultation de Macron par opposition à un sondage, c'est que l'échantillon sera bien plus important que les sondages. Est-ce qu'on peut faire un référendum à choix multiples? Non, c'est pas possible.
C'est pas possible, la Constitution prévoit qu'un référendum, c'est oui ou non. Il n'y a pas de choix multiple, désolé. Désolé, frère. Ressentez-vous une submersion migratoire en France? Oh putain. Imagine, la question, elle est horrible. La question atroce. Est-ce que vous ressentez une submersion migratoire? Hein, madame? Madame, quel âge vous avez, madame? Ah oui, tout à fait honorable. Et dites-moi, madame, vous regardez quoi à la télévision tous les jours? Ah oui, ouais, ouais. Et du coup, vous en pensez quoi de la submersion migratoire? Ouais, ouais, ouais. Oh, le glauque. Non, mais vraiment le glauque. Vous sentez-vous grand remplacé? Vous sentez-vous grand remplacé? Ouh. Non, mais voilà, c'est ce que je te dise. Enfin, pourquoi est-ce qu'on le pense qu'il va faire un référendum? Est-ce que c'était annoncé? Ah, regarde. J'ai un article du Figaro à lire avec vous qui revient sur le référendum. Macron annoncerait au conditionnel. C'est un article au conditionnel. Ses projets aux Français le 13 mai en prime time sur TF1. Le président de la République envisage de soumettre 2 ou 3 sujets au pays qui répondraient aux questions posées le même jour sur un même bulletin de vote. Attention, un référendum peut en cacher un autre, voire plusieurs. Alors que François Bayrou a souhaité dans le JDD organiser une consultation des Français sur un retour à l'équilibre des finances publiques, c'est Emmanuel Macron qui pourrait faire des annonces en la matière. Le président de la République va frapper un grand coup médiatique la semaine prochaine. Mardi prochain, 13 mai, il sera l'invité d'une émission spéciale en prime time, animée par Gilles Boulot. Si Emmanuel Macron n'a jamais été un praticien de la rareté médiatique, il ne s'est pas exprimé dans un format aussi long depuis une émission analogue avec Caroline Roux en octobre 2022 sur France 2. Putain, je m'en souviens, c'est vrai ça. Ça date, hein. Et c'est le 5 mars dernier qu'il s'est adressé pour la dernière fois aux Français sur une allocution sur l'Ukraine et la défense européenne diffusée en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Ça, on s'en souvient effectivement. Au cours de cette émission, le chef de l'État pourrait annoncer non pas un, mais plusieurs référendums. Dans ses vœux du 31 décembre dernier, Macron avait dit vouloir faire trancher des sujets déterminants par les Français, sans être alors plus précis sur les modalités. Fin janvier, l'Élysée promettait des annonces au printemps, mais la réflexion semblait inaboutie. L'heure de la clarification a donc sonné. Eh ben. L'idée présidentielle serait d'organiser plusieurs référendums à la rentrée. 2 ou plus vraisemblablement 3 sujets seraient soumis le même jour, les électeurs répondant sur un même bulletin afin d'éviter la complexité de plusieurs urnes. Sur quel thème? Alors, très bonne question. Sur quel thème? Comme se le demande le streamer Jean Massier. Il semblerait que la question des finances publiques ne soit pas envisagée par le président, à qui il n'a pas échappé que le vote du budget était une prérogative exclusive du Parlement. Tout à fait. Sur le sujet, il avait initialement envisagé une convention citoyenne, avant de réserver cette modalité à une réflexion sur les temps de l'enfant, un thème récurrent de sa présidence depuis les travaux sur les 1000 premiers jours de l'enfant, effectivement. Et pour le coup, je fais partie des gens qui trouvent que c'est une très bonne chose de faire une convention citoyenne sur les temps de l'enfant, à condition qu'il y ait des décisions qui soient prises dans la foulée, évidemment, sinon on se fait chier. La liste des sujets n'est pas encore bouclée, mais il est probable que le président de la République veuille soumettre aux Français un vaste projet de réorganisation territoriale. Ce serait un premier référendum sur ce thème depuis celui sur la régionalisation, organisé et perdu par De Gaulle en 69. Ah putain la vache, il va nous ressortir le délégué territorial. Oh, attends, mais je me souviens qu'il avait sorti ça du cimetière. Le délégué territorial, c'était le truc de la réforme de Sarkozy, qui a été annulé par les socialistes en 2012. Et en gros, t'as le même conseiller au niveau départemental et au niveau régional. C'est-à-dire que t'as des élus qui siègent dans les deux assemblées en fonction des ordres du jour, etc.
À voir. À tout le moins, il y a un télescopage entre les souhaits du Premier ministre et les annonces du chef de l'État. François Bayrou avait transmis à Emmanuel Macron le texte de son entretien dominical, mais ce dernier feint de ne pas se soucier du calendrier gouvernemental, qui relève de la relation entre le Premier ministre et le Parlement. S'il a accepté ce rendez-vous médiatique du 13 mai sur TF1, c'est dans le cadre strict du périmètre présidentiel qui repose selon lui sur deux piliers, le rôle de la France dans le monde et la relation directe avec les Français. Putain. Ok de Gaulle, ok de Gaulle. Face à la nature anxiogène de l'action de Vladimir Poutine et de Donald Trump, Emmanuel Macron entend donc justifier aussi sa vision d'un réarmement français et européen. Et face au caractère brouillon de la vie politique nationale, mais n'est-ce pas la conséquence d'une certaine et fâcheuse dissolution? Allez, le Figaro. Il veut souligner la cohérence et la continuité de son action depuis 8 ans, et même pour les 2 ans à venir. Bref, convaincre une fois encore qu'il est toujours un président de la 5e et pas de la 4e. Bon, voilà. Un article d'analyse du Figaro. Bah oui, c'est Guillaume Tabar qui l'a écrit, évidemment. Guillaume Tabar qui a écrit cet article il y a quelques jours. C'était la semaine dernière. Hein. Sur cette velléité d'Emmanuel Macron de venir s'exprimer devant les Français demain pour peut-être proposer des référendums ou des consultations citoyennes, référendums à plusieurs sujets. Jean, quand on est à l'étranger, est-ce qu'on peut voter? Si oui, ça se passe comment? Alors oui, tu peux voter par Internet, pour les élections consulaires notamment. Et pour les autres élections, tu dois te présenter à l'ambassade. Et il faut être inscrit sur les listes électorales. Voilà. C'est pas très sexy le référendum sur l'organisation territoriale. Je suis carrément d'accord avec toi. Je suis carrément d'accord avec toi. Si tu fais une question, une convention, enfin pas une convention citoyenne, mais si tu fais une réflexion, une consultation nationale sur le thème de la réforme territoriale, ça va emmerder tout le monde. On est dans le royaume de la perception. Personne n'a de rapport direct avec son conseil départemental ou son conseil régional. Il y a plein de gens qui pensent que c'est un millefeuille. Vous vous souvenez de l'histoire du millefeuille, là? Truc vertical, bah voilà, bah ça par exemple, ça n'existe pas. Mais il y a beaucoup de gens qui se le figurent comme ça. Et donc du coup, forcément, ça les incite à vouloir supprimer au napalm des institutions tout entières. Un référendum sur la proportionnelle, c'est possible? Oui, c'est possible. Ça me paraît chelou, mais oui, c'est possible. Demander aux gens comment ils ont envie de voter. Enfin, je veux dire, on a un parlement pour ça. Hein. Pourquoi ils ont ramené Ménard dans le truc? Je sais pas, je comprends pas. Comment on fait un référendum? Comment on répond en pour ou contre? Eh ben, un référendum, il y a un texte de loi qui est présenté aux Français et on propose aux Français de l'adopter, oui ou non. Et toi, tu vas te déplacer dans ton bureau de vote pour mettre un bulletin dans l'urne, soit un bulletin oui, soit un bulletin non. C'est quoi la proportionnelle? La proportionnelle, c'est le mode d'élection des députés. Aujourd'hui, on a un scrutin majoritaire où on découpe la France en 577 petits morceaux et dans chacun des petits morceaux, on élit un député. Et comme ça, on élit 577 députés. Le scrutin proportionnel, c'est différent. On élit des listes de députés, un peu comme au municipal ou au régional, ou aux européennes d'ailleurs, tu t'en souviens. Tu votes pour une liste et on répartit les sièges de l'Assemblée à la proportion du nombre de voix qu'ont obtenu les listes. Si tu as obtenu 20% des voix sur ta liste, tu as 20% des députés de l'Assemblée. C'est proportionnel. Voilà. Pour faire simple, hein, je vulgarise, parce qu'après, il y a plusieurs modèles et tout. En vrai, grosse abstention si c'est ça. Ah bah si la consultation, elle est sur l'organisation territoriale et la proportionnelle, à mon avis, oui, il y a moyen que les gens, ils aient pas envie de se déplacer. Hein. Voter sur la révocabilité des élus, est-ce que c'est possible? Non, parce que pour ça, il faudrait une réforme de la Constitution. Il faudrait faire un référendum constitutionnel, mais pour ça, il faut faire voter une loi dans les mêmes termes par l'Assemblée et le Sénat. Et il y a peu de chances que ça passe. Un référendum, c'est connu pour être un vote pour ou contre le président. Alors, oui, tu as raison. Enfin,
tu soulignes un point intéressant, c'est que historiquement, le référendum était utilisé notamment depuis De Gaulle comme une arme plébiscitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de l'État faisait un référendum lorsqu'il avait besoin de réaffirmer sa puissance. Tiens, je vais vous donner un exemple. Il vaut ce qu'il vaut, mais voilà. Quand Arthur remet l'épée dans le rocher, c'est pour rappeler à tout le monde c'est qui le patron. Comme ça, il ressort l'épée du rocher et il dit bien à tout le monde, vous avez vu, c'est Bibi. Maintenant, vous fermez bien vos gueules. Eh bien, un référendum, c'est un peu pareil pour un président de la République de la 5e qui peut être tenté, de temps en temps, de tester sa popularité auprès de la population en proposant un sujet et en espérant que les Français votent pour. Voilà. Vous l'avez ou je vous ai embrouillé le cerveau avec mes histoires d'Arthur, tout ça? Il va venir sur TF1 avec une épée, je saisis pas. Putain, vous êtes chiant. Putain, non mais moi je suis vulgarisateur professionnel. J'essaie de vulgariser professionnellement. Vous m'aidez pas beaucoup, hein. Merci beaucoup, il y en a qui m'aident, hein. Il y en a quand même qui m'aident, c'est les gens qui s'abonnent. Merci beaucoup, Atlonto, merci Miss Lune 8, merci Oxochrome, Darkrua, excuse-moi, Pierrick, Chani, Edmondio, Alain Proust, Nick Pulpovic, Darth Aliot, Rictus, Marvache, Dompteuse de Lutin, merci beaucoup pour vos abonnements. Merci Lenako, pardon. Est-ce que ça veut dire qu'il va prendre le sujet le plus consensuel possible? Bah, si tu veux être sûr d'avoir un vote oui majoritaire, il faut que tu prennes le sujet le plus consensuel possible. Oui, effectivement. Mais attention, parce que c'est ce qu'a essayé, je vous rappelle que c'est ce qu'a essayé de faire De Gaulle en 69. Année érotique. Année érotique, mais pas pour tout le monde, hein. Parce que De Gaulle, il s'est bien fait... Non, stop. Stop, on arrête la métaphore sur l'année érotique, tout ça. De Gaulle a essayé de faire un référendum sur la régionalisation, réforme du Sénat en l'occurrence. Très consensuel, tout le monde s'en branle. Et les Français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur veste, ils ont pris leur chapeau, ils sont allés au bureau de vote. Enfin, les Français, ils étaient comme ça, hein. Ils ont sorti leur bulletin non. Enfin, ils l'ont mis dans l'urne. Évidemment, c'était un nom qui était adressé à De Gaulle. Tout le monde l'avait compris. De Gaulle le premier, puisque De Gaulle, quelques jours, quelques semaines avant le référendum, avait annoncé aux Français, très officiellement, que si jamais le non l'emportait, il démissionnerait. Et ben, il a tenu sa promesse. Il est retourné faire du boudin. C'est ça. Il est retourné à Colombay. Il était comme ça. Il était devant la cheminée, comme ça. Il y avait sa femme, Yvonne, qui essayait de le... Il fait, bah alors, Charlie. Bande de cons. Là. Moi, je leur dédie ma vie. Et puis voilà comment on est remercié. Alors, super. Non, mais, alors, merci, je suis vraiment le plus con. Hein. Chaque fois, c'est moi. C'est bon. Hein. Non, mais maintenant, ça va. Hein. Voilà. De Gaulle. En 69. Il est mort l'année d'après. Oui, il est mort l'année d'après. Il a dit, bah, puisque c'est... Vous savez quoi? Puisque c'est comme ça, je me casse. Non, mais il y a un moment, ça va, c'est bon. C'est bon. J'ai déjà ma place au paradis. Il y a Churchill qui m'attend. Donc, moi, terminé. Ciao, bonsoir, mesdames, messieurs. Je me casse. Vous ne me méritez pas. Ouais, il rage quit. Non, mais voilà, j'ai du boulot. Hein, voilà. Il y en a qui sont attendus. Hein. Puisque vous voulez pas de moi, je vais pas m'imposer. Hein. Ce serait mal poli. Mais bon, tout ce que je viens de vous raconter, c'était valable avant, puisque depuis 2005, le référendum n'est plus, même 92, hein, le référendum n'est plus plébiscitaire. Je suis pas sûr que le référendum sur le traité de Maastricht, De Gaulle, Mitterrand avait dit qu'il démissionnerait. Je suis pas sûr. Donc en fait,
La pratique plébiscitaire du référendum, elle a un peu disparu maintenant. Ce serait un référendum sur quoi? Alors pour celles et ceux qui arrivent, il y aura demain une annonce d'Emmanuel Macron d'un référendum sur l'abonnement à la chaîne Twitch de Jean Massier. Faut-il rendre obligatoire l'abonnement à la chaîne Twitch de Jean Massier, compte tenu de son service public au service de l'intérêt général? Voilà. Donc il y aura une campagne qui va s'organiser, il y aura des meetings et tout, machin. Voilà. Et plus sérieusement, non mais plus sérieusement, on en parle depuis tout à l'heure et en fait on n'a aucune idée. Moi je disais qu'il était possible qu'on ait un référendum sur le service militaire obligatoire pour les jeunes. On a parlé de la proportionnelle. On a parlé de l'organisation territoriale. Je sais pas. Le budget. Ouais. L'immigration, mais je vois pas très bien ce que tu peux demander aux gens, quoi. La fin de vie, non, 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 non. La fin de vie, c'est en train d'être voté, la fin de vie, là. La fin de vie, c'est en train d'être voté. Moi, je vous parle d'un truc qui aura lieu en septembre prochain, hein. Le référendum, il aura lieu probablement après l'été. Là, on est quoi? On est mi-mai. On est mi-mai, on est 12, le 13. Du coup, demain, il y a l'émission Euroguesseur sur Arte et en même temps l'émission sur TF1. Mercredi 14, vous vous abonnez à la chaîne Twitch de Jean Massier. Ça, c'est noté dans votre agenda, c'est sûr. Jeudi 15, il y a Backseat. Vendredi, samedi, je suis à Marseille. Non, ça renvoie tout ça à septembre. Septembre-octobre. Il y aura un référendum. Hmm. Un référendum sur le cumul des mandats. Bah, le cumul des mandats est déjà interdit, sauf pour les fonctions ministérielles, mais ça m'étonnerait fortement que Macron dédie à ce point-là son Premier ministre. Une dinguerie anti-LFI. Tiens, c'est une bonne question que tu poses. Est-ce qu'on pourrait avoir un référendum ou une consultation citoyenne sur un sujet anti-LFI, genre contre les extrêmes ou contre le communautarisme? Faut-il interdire le communautarisme? Hmm. Je sais pas, je réfléchis. J'essaie de trouver une question. L'arc républicain, oui, c'est ça. Faut-il interdire les partis politiques en dehors de l'arc républicain? Sachant que dans l'arc, t'as les anti-républiques. Enfin, je veux dire, t'as le RN, t'as Reconquête. Ouais. Sur le voile à l'université, ah, tu penses qu'il pourrait poser la question? Sur le voile à l'université, faut-il interdire le voile à l'université? C'est rincé comme question, mais ouais, ouais. Non, je réfléchis, hein, mais. En fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai du mal à réfléchir parce que je n'arrive pas à évaluer le niveau de dinguerie dont est capable l'Élysée. Parce que je veux dire, ils savent être surprenants dans le bon sens du terme de temps en temps, sur les conventions citoyennes par exemple, un peu moins dans leurs applications, mais en tout cas dans les sujets choisis. Euh, Et puis il y a des moments où ils te lâchent des dingues, et comme une dissolution par exemple. Hmm. Faut-il un aéroport à Notre-Dame-des-Landes? Ah ouais, faudrait qu'on fasse ça. Réforme de l'assurance chômage. Ouais, on en parlait tout à l'heure sur le RSA notamment. Est-ce que les allocataires du RSA doivent être obligés de travailler? Le problème, c'est que ça, c'est déjà entré en vigueur, hein. Donc, je vois pas pourquoi il poserait la question. Sur l'école, ouais. Sur l'école, tu veux demander quoi sur l'école? S'il vient d'annoncer une convention citoyenne sur le rythme de l'enfant, je vois pas pourquoi. Et sur l'immigration, c'est pareil. Un référendum sur l'immigration, je sais pas ce que ça veut dire. Marine Le Pen, ce qu'elle veut, c'est modifier la Constitution pour inscrire la préférence nationale dans la Constitution. Restauration de l'ISF. Non, bah tu vois, typiquement, restauration de l'ISF, il va juger ça trop démago et.
Et donc non, 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 ça j'y crois pas. Sur les vacances scolaires, il y en a pas deux qui sont d'accord. Ouais, tu me diras. La grosse engueulade entre les Français. Est-ce que vous préférez que les jours fériés tombent un jeudi, comme ça vous pouvez faire le pont avec le vendredi, avec le week-end, ou plutôt un mardi, comme ça vous faites le pont avec le lundi? Eh, il y en a des sujets de questions dans ce pays. Je veux dire, on est une grande nation, je rappelle, hein. On est une grande nation, on est une nation qui a abattu, qui a décapité son roi, qui a fait la révolution et qui a proclamé la République. Je propose donc qu'on s'engueule sur le menu au wagon-bar du TGV. Ça, c'est un débat français, ça. Ça, c'est ma France, ça. Là, on va s'engueuler. Là, on va vraiment... Là, on discute vraiment. Convention citoyenne, moi je dis, on organise une convention et après on fait un référendum. Parlons du changement d'heure maintenant. Est-ce qu'on arrête le changement d'heure? Ça, c'est une question. Est-ce qu'on met Thomas Joly au Panthéon? La réponse est oui, mais Thomas Joly n'est pas encore mort. C'est quand même gênant. On va quand même pas le buter. Alors voilà. Donc moi, je propose qu'on mette Thomas Joly au Panthéon, c'est-à-dire on lui aménage un appart. Tu vois, on lui fait un appart, mais classe, hein, un truc vachement grand, enfin, à la hauteur de... Voilà. Comme ça, il sera au Panthéon de son vivant. Dans une cage en verre. Voilà, donc moi je propose qu'on mette Thomas Joly au Panthéon de son vivant. Pour lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait pour la France. Euh, Euh, Bon, ça nous en fait des sujets de réflexivité, ça veut rien dire, mais de réflexion, tout ça, tout ça. C'est qui Thomas Joly? Thomas Joly, c'est le metteur en scène qui a fait la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce très très grand moment de l'histoire contemporaine française nous a été offert par Thomas Joly. Avec des morceaux de boucheron, quand même. La masterclass, ouais, c'est ça, la masterclass. Thomas Joly, c'est l'homme qui a réinventé la notion de masterclass. C'est tout. Nous, avant Thomas Joly, dans je veux dire, la période de l'histoire des arts qui est précédente à l'apparition de Thomas Joly, c'est une période qu'on appelle l'époque sombre. Les historiens sont d'accord pour l'appeler l'époque sombre. Puis Thomas Joly est intervenu et il a placé la barre de la masterclass à un nouvel endroit qu'on ne pensait même pas atteignable avant. Et on est rentré dans l'époque moderne avec Thomas Joly. C'est subjectif. Non, monsieur, c'est pas subjectif. Là, je suis désolé. Depuis tout à l'heure, je ne parle que de faits. Il y a un consensus scientifique quand même, aujourd'hui, planétaire même. Hein. Il y a un consensus scientifique planétaire sur le fait que Thomas Joly est la 8e merveille du monde. Voilà, c'est tout, c'est tout. Il n'y a pas de... C'est pas subjectif. Pas subjectif. Moi, j'ai pas de subjectivité. Je serais quoi, comme un vulgaire streamer, là, qui est là, qui dit des trucs dans un micro? Non. Et après, il a plu. Vous savez pourquoi il a plu le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024? Vous savez pourquoi il a plu? Parce que Dieu lui-même a voulu empêcher que Thomas Joly aille trop haut. Dieu lui-même s'est dit que ça allait poser des problèmes de guerre de religion si jamais Thomas Joly nous montrait la réalité de ce qu'il avait prévu. Donc il a fait tomber la pluie. Pour essayer de maintenir quand même l'humanité dans le domaine du conservable, parce que sinon, on allait voir en 5D. Ah ouais, non, parce que sinon c'était une illumination pour l'espèce humaine. Hein. On était au début
d'une nouvelle ère. Et ça, Dieu, il a voulu éviter ça. On a perdu Jean. Ouais, je crois que je suis en train de partir très très loin quand même. C'est passé à ça. C'est passé à ça. Villeflagorner. Ouais, non mais tu sais, moi avec Thomas Joly, je peux continuer pendant longtemps. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. C'est quand même Emmanuel Macron, le grand timonier des Jeux Olympiques de Paris 2024. Rien n'eût été possible sans Emmanuel Macron. Pareil pour Notre-Dame. Vous connaissez Notre-Dame? Notre-Dame, c'est une cathédrale à Paris. C'est Macron qui l'a construite. C'est un truc. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il a beaucoup communiqué dessus. Hein. Beaucoup communiqué dessus. Donc, il est au moins au niveau bâtisseur de cathédrale, tu vois. Genre, je veux dire, vous et moi, on est quoi? On est rien, on est sur Twitch, on est là, on parle, etc. On est que dalle. Lui, il a bâti des cathédrales. Ah non, mais... Et encore plus belle, et encore plus belle que les autres. Donc, ouais, non, Emmanuel Macron, je veux dire, il a organisé les JO et il a rebâti Notre-Dame la même année. La même année, en plus. On le mérite pas. Comme l'a dit un jour la philosophe Brigitte Macron, on ne mérite pas Emmanuel Macron. On ne mérite pas Emmanuel Macron. On n'est pas au niveau. On mérite mieux. On mérite mieux. On mérite... je sais pas ce qu'on mérite. Je sais pas ce qu'on mérite. Hein. Il y a un nouveau pape maintenant. Ouais, on mérite un nouveau... je sais pas, un nouveau président de la République. Ouais, mais qui, du coup? Ah non, mais putain. Eh, venez, on s'embrouille en 2027. Sur la question de savoir qui on veut à la place. On mérite un référendum. Ouais, ouais. Lucie Castet. Absolument. Asselineau. Probablement pas. Faut voir. J'ai été surpris que Macron n'ait pas été élu pape. Je suis d'accord avec toi. Quand même dommage. Non, c'est pas que tu t'as mal écrit ton message. Il aurait fallu écrire: je suis reconnaissant que les cardinaux nous aient laissé, à nous, Français, le génie d'Emmanuel Macron, plutôt que de l'envoyer à Rome devenir pape. Parce que certes, il aurait bénéficié à toute la chrétienté, mais nous, en France, on l'aurait perdu. Donc, merci les cardinaux. C'est sympa. On aurait pu avoir Trump comme pape. Je vous ai parlé d'Elon Musk. Puisqu'on parle de génie depuis tout à l'heure. Je vous ai parlé d'Elon Musk, un immense génie. Un visionnaire. Un mec, il a inventé les fusées, il a inventé les voitures, et il a inventé les réseaux sociaux. Ok? Toi, t'as inventé quoi, toi? Voilà. Bon, bah, c'est tout. C'est terrible quand même, on parlait de Thomas Joly. On fait ça, c'est décrescendo. Thomas Joly, Macron, Musk, et ça descend. C'est pas... Il a inventé le salut romain. Il a rebaptisé le salut nazi en salut romain. Quand même classe, non? L'humanité ne mérite pas de tel génie. L'humanité, je sais pas. Nous, on mérite pas de tel génie. Ça, c'est sûr. Nous, non, malheureusement, on n'est pas au niveau. On est là à s'engueuler pour savoir s'il y aura référendum par référendum. Moi, je sais pas quoi dire. Hein. C'est la fatigue un peu. À propos de fatigue, mesdames et messieurs, je vous cache pas que je suis bien rincé. Je vous retrouve demain sur cette chaîne à 13h, puisqu'il y aura... Non, pas du tout. Je vous retrouve demain à 19h sur la chaîne Twitch d'Arte France, twitch.tv/artefr.
On se retrouve demain pour une émission qui s'appelle Euroguesseur. On joue à GeoGuessr, on parle d'Europe avec des invités incroyables et des chroniqueurs et des chroniqueuses incroyables aussi. Venez, si vous avez jamais vu cette émission, venez vraiment demain, vous allez voir, c'est très très fun à regarder. C'est moi qui la présente pour Arte pour le coup, donc c'est pas sur ma chaîne, sur la chaîne d'Arte. Et mardi, on se retrouve sur cette chaîne par contre à 13h pour la séance des questions au gouvernement, au cours de laquelle les députés diront ce qu'ils ont pensé de la prestation de Salomé Saké. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream. Merci du fond du cœur aux personnes qui se sont abonnées. C'est grâce à vous que je mange et je vais justement aller bouffer. Des bisous, à très bientôt, bonne soirée. Ciao, ciao.